Bonsoir à tous, nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce 7 août. La Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Journée marquée par un défilé militaire grandeur nature sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing dans la capitale économique Abidjan sous le commandement du chef de l'État. Septième édition du Prix national de l'excellence, le chef de l'État a dit toute sa fierté face à ces modèles de la société ivoirienne qui ont été distingués. 37 personnes physiques et 44 personnes morales, une invite à la culture de l'excellence. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu une organisation non gouvernementale sud-coréenne qui entend soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'éradication de l'ulcère de Burili, la troisième mycobactériose touchant l'homme après la lèpre et la tuberculose. Et puis en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son premier ministre ont déjà consulté et reçu différentes personnalités dans le cadre des consultations officielles pour la formation d'un nouveau gouvernement. 7 août 2019, la Côte d'Ivoire libre et indépendante a aujourd'hui 59 ans. Bienvenue à tous dans le 20h. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing a abrité le grand défilé militaire de cette célébration nationale. Parade des forces armées conduite par le chef de l'État, chef suprême des armées. Jérôme Kofi Abolin nous en propose les temps forts. Se célébrer quand on en a l'occasion. C'est le cas de le dire pour nos forces militaires et paramilitaires réunies ce mercredi 7 août 2019 sur le boulevard Giscard d'Estaing en vue du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du défilé de ces forces pour marquer cette célébration comme chaque année. Parade qui s'est déroulée après que les honneurs ont été rendus au patron, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, et à la suite de son accord à l'autorisation qui lui a été demandée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je demande respectueusement l'autorisation d'exécuter le défilé militaire marquant la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au général, autorisation accordée. C'est aux forces armées étrangères présentes que l'honneur est revenu d'ouvrir le bal. D'abord, le détachement des forces armées nationales de la Guinée, ensuite, le détachement des forces armées royales du Maroc et celui des forces armées françaises en Côte d'Ivoire vont leur emboîter le pas. Les forces ivoiriennes, on verra donc se succéder les détachements de la gendarmerie nationale, les détachements des armées, les détachements de la police nationale, suivis des douanes ivoiriennes, les faunes et les forêts, les affaires maritimes et portuaires, les affaires pénitentiaires et des athlètes des armées ayant remporté des médailles et des trophées. Vont suivre aussi les forces spéciales que l'on a vues comme celles les ayant précédées, magiques, majestueuses et même magistrales. Toutes choses qui leur donnent leur caractère spécial, surtout dans la mission qui est la leur, comme par exemple lutter contre le terrorisme. Enfin, les soldats de la garde républicaine, ce sont eux qui vont boucler la boucle parce que considérés comme les gardiens du temple et avec ce que l'on sait d'eux de très particulier en pareille circonstance, la chanson. Leur chanson interprétée en langue locale et qui traduit leur loyauté au guide, le président Ado en l'occurrence, pour la défense et la protection de leurs compatriotes. Dans cette succession des différents détachements des forces armées terrestres et aériennes, le défilé motorisé n'est pas passé inaperçu, avec entre autres des motos d'escorte, des véhicules anti-émeutes, des véhicules blindés et des engins de défense opérationnelle du territoire. Fija Naïma. Le défilé aérien et le défilé motorisé
ont procuré un vrai sentiment de fierté nationale, en même temps qu'un sentiment de sécurité. Dans le ciel, 3 Mi-24, puissants avions d'attaque. Ils sont, comme l'a-t-on annoncé, qu'une partie de la flotte aérienne de l'armée de l'air ivoirienne. En ouverture du défilé motorisé, des motos d'intervention tout-terrain, avec en prime une nouveauté, les premiers motards féminins de la police nationale. Les troupes motorisées des douanes ivoiriennes et celles des eaux et forêts, équipées de véhicules 4x4 pour traquer les trafiquants, des véhicules nautiques pour la police maritime, pour la police terrestre, des véhicules pour le transport des troupes et même des véhicules pour disperser les foules à 200 mètres. Pour les pompiers, une échelle pivotante automatique pour leur permettre d'intervenir jusqu'à une hauteur de 32 mètres du sol. Des embarcations rapides pour intercepter tout navire dans les eaux territoriales. Pour l'armée de terre, des 4x4 équipés d'anti-aériens et de canons de courte et de longue portée. Des véhicules d'infiltration, des porte-chars, des ambulances, des véhicules de radio mobile, des camions-citernes, des engins blindés accrédités par l'ONU qui vont permettre à des contingents de l'armée ivoirienne de participer à des opérations d'intervention partout en Afrique, pour l'heure au Mali. Des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes et légères et se déplaçant en mode silencieux, même à 10 mètres de distance. Des engins nautiques équipés pour la libération d'otages en pleine lagune. L'armée ivoirienne est aujourd'hui une armée équipée dans tous ses compartiments, comme l'a montré le défilé militaire. La loi de programmation militaire définie par le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, est en train de bâtir une grande et puissante armée ivoirienne face à l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest africaine. Une autre innovation en matière de sécurité est la police montée, un corps spécial créé en 2018 pour protéger les plages, les stades et divers lieux de loisirs. Et pour clore cette grande parade militaire, le saut des commandos parachutistes largués à 1500 mètres de hauteur. Ils ont effectué un atterrissage parfait, sous les acclamations du public. Le défilé militaire du 7 août s'achevait. On pouvait lire la joie et la fierté dans les regards de la foule. Au terme de ce défilé militaire, donc, ces 4 shooters opérationnels des forces spéciales et du 1er bataillon du commando parachutiste, largués à environ 2000 mètres du sol, ont offert un atterrissage spectaculaire à toute l'assistance. Marine Cogna. 4 commandos parachutistes survolaient le ciel du boulevard Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion du 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Il s'agit de shooters opérationnels des forces spéciales et du 1er bataillon du commando et de parachutistes. Ils nous ont gratifiés d'un atterrissage spectaculaire. Le largage a été effectué à 2000 mètres environ du sol depuis un aéronef Mi-17. Le premier au sol, le commandant de brigade Tango Oscar. Après la sortie d'avion, tout de 2 minutes pour atteindre le sol. Dans notre jargon, on dit que seuls les shooters savent pourquoi les oiseaux chantent. Ça veut dire qu'on parle avec les oiseaux. Les shooters ont effectué ce jour leur saut sans marquage préalable. Ils volaient tous comme des oiseaux dans le ciel. Voilà une célébration de l'an 59 qui a tenu ses promesses. Les populations sont sorties nombreuses pour communier avec les armées et dire leur satisfaction de vivre ces grands moments à Boussanogo. C'est la 2e célébration de la fête de l'indépendance en dehors du palais présidentiel. Et c'est le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui a accueilli, comme en 2018, les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, marquées par le traditionnel cérémonial militaire. Moment de convivialité et de grande ambiance. Outre les forces militaires retenues pour la grande parade, les populations dans toute leur diversité ont répondu à l'appel. Il s'agissait pour elles de communier avec leur armée. J'ai 59 ans comme la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand la Côte d'Ivoire fête l'indépendance, je suis obligé de venir en même temps fêter aussi mon anniversaire. C'est vraiment une très grande joie. Aujourd'hui, l'État a vraiment mis changer les donnes pour que toute la population
puisse vraiment vivre l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur cette belle rue. C'est la première fois que j'assiste à une telle cérémonie, parce que là je viens de voir le président même vis-à-vis, donc je suis vraiment contente. La Côte d'Ivoire a 59 ans aujourd'hui, et je pense que tout ce qu'on peut souhaiter à la Côte d'Ivoire, c'est la cohésion sociale entre les Ivoiriens. C'est un souvenir pour nous qui n'avons pas vu le jour où le président décrétait l'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'on doit faire les festivités de l'anniversaire, nous pensons que nous devons être là pour nous souvenir un peu et pour être dans ce moment festif. C'est une joie immense de partager avec les autres Ivoiriens et ceux qui vivent sur la terre ici de Côte d'Ivoire que le moment est venu de faire un pré-bilan avant 2020 et le bilan parle en faveur du président Alassane Ouattara. Comme a dit le président de la République hier dans son adresse à la nation, et cette adresse nous a rassuré que notre pays donc, est en bonne marche, notre pays est solide, notre pays est en sécurité. Les séquences aériennes, pédestres et motorisées exécutées par les différentes forces militaires et paramilitaires ont arraché des cris de joie aux populations, fières de leur armée. Et pour cela, certains sont même venus de l'intérieur du pays. Je suis en service à Tabou, je n'ai pas voulu me faire compter l'événement, c'est à cause de ça que j'ai fait le déplacement. Je viens d'Aboisseau et je voulais de voir ça de près parce que d'habitude, il faut parler là-bas, on n'a pas l'habitude de les voir. Et nous croyons que le président de la République qui met tout en œuvre pour l'unité du pays, nous voulons féliciter tout le monde pour ce défilé. Le défilé comme ça. Je dis merci à l'État. Je viens d'Aïmekro. Je suis très content. Pour tout ce que je vois, je ne croyais pas à ça. Je viens de voir moi-même de mes yeux. Je suis fier pour mon président. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que différents corps armés ivoiriens sont vraiment équipés. Et je remercie le président Alassane Ouattara pour cela. L'édition 2019 du défilé militaire est placée sous le thème « Population et forces de défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie ». Membres du gouvernement, élus, ivoiriens lambda, personne n'a voulu manquer le grand défilé. Ils étaient nombreux à réagir au micro de nos reporters. Je voudrais saisir cette occasion en ma qualité de médiateur de la République pour appeler tous les Ivoiriens à plus de cohésion, à plus de paix, pour que les échéances électorales qui vont arriver, qui seront, je suis persuadé, des échéances électorales apaisées, se passent dans la fraternité la plus absolue. Très heureux que l'armée, que notre porte-drapeau, nous donne tant de fierté, tant d'éléments de nous rassembler, de nous retrouver, de nous rassurer quant à notre capacité à anticiper certaines menaces. Et le jour de l'indépendance, c'est le jour où tous les Ivoiriens, au-delà de toutes les considérations, se retrouvent autour du drapeau. Moi, je suis très fier en tant que ministre de la Défense du comportement des athlètes, du comportement des soldats qui ont offert au pays un défilé dont on est très fiers. Très belle fête qui a surtout mis l'accent sur l'aspect sécurité. Et le chef de l'État le disait hier, aujourd'hui notre pays a besoin de paix, a besoin de sécurité pour avancer, pour se développer, pour créer de la richesse, pour créer des emplois pour nos jeunes. Nous avons assisté à un magnifique défilé qui nous a fait revivre cette fibre patriotique donc de l'Ivoirien au travail, dans la discipline et dans l'union. Telle est notre devise, union, discipline, travail. Cela nous permet de voir, de sentir que l'horizon est vraiment dégagé. La Côte d'Ivoire est véritablement en marche. 59 ans, c'est un âge de maturité. Et c'est un âge qui donne des repères, qui donne des perspectives et qui permet de s'organiser pour que les défis futurs soient abordés avec la plus grande sérénité. Je voudrais inviter les Ivoiriens à la paix, tout en leur souhaitant bonne fête de l'indépendance. Je voulais les inviter à la paix et à la cohésion sociale. Tous ensemble, nous devons commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sans distinction, sans savoir quel est le positionnement de chacun. Mais l'intérêt commun, l'intérêt national, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire a 59 ans et nous en sommes fiers. Nous souhaitons vivement qu'à travers cette commémoration, qu'il y ait plus de paix, plus d'unité, plus de convivialité et que l'émergence tant souhaitée par la Côte d'Ivoire, en tout cas nous puissions l'atteindre à l'horizon 2020.
Voilà, tout le pays a célébré cette date spéciale et nous irons tout à l'heure dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire pour voir cette célébration de l'indépendance. Intéressons-nous avant cela au discours du chef de l'État. L'économie se porte bien, le programme social est en marche, la Côte d'Ivoire va continuer à aller de l'avant. Ce sont là les mots du président Alassane Ouattara lors de son entretien bilan à la veille de l'indépendance. Nous vous proposons de revenir sur un extrait de cette interview avec Brouaka Pascal. Il faut continuer de faire en sorte que l'investissement privé soit le moteur de la croissance, et c'est le cas aujourd'hui. Que les investisseurs aient confiance en notre pays, et c'est le cas aujourd'hui. Et avec ça, nous continuerons avec des taux de croissance de 7%. Pendant 8 ans, nous avons eu des taux de croissance d'à peu près 8 à 9%. Et c'est pour cela que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale, a doublé de 2011 à 2019. Nous avons doublé le produit intérieur brut. Mais évidemment, le produit par tête d'habitant n'a pas augmenté autant à cause de l'augmentation de la population. Mais néanmoins, le revenu par tête d'habitant a augmenté de 40%. C'est-à-dire chaque Ivoirien, en moyenne, a eu ses revenus augmentés de 40%. Et ceci devra continuer. Voilà, je suis très confiant et je dois dire à mes concitoyens que cette voie, nous la continuerons. C'est la bonne voie, c'est la voie de la prospérité future pour notre grand pays. Un des éléments clés de cette économie, Monsieur le Président, c'est l'agriculture. Tout à fait, tout à fait. Et l'agriculture a toujours été le moteur de la croissance. Il représente aujourd'hui près de 20% donc, du produit intérieur brut. Ce sont des éléments techniques. Il était à 25% il y a 8 ans. Mais ce qui est important, c'est de nous assurer que les personnes qui produisent nos produits agricoles, les paysans, soient bien rémunérés. Et c'est ce qui explique cet accord que nous avons développé avec le Ghana pour assurer un prix minimum donc, à nos paysans. Et vous verrez, le 1er octobre prochain, nous augmenterons le prix du cacao parce que je veux qu'on revienne au prix de 1000 francs que nous avons connu en 2015. Les prix ont baissé de 35% en 2017. En 2015, nous avions pu augmenter les prix jusqu'à 1000 francs. Mais maintenant, nous allons reprendre cette stratégie d'augmenter régulièrement le prix aux producteurs et nous faisons en sorte que ce soit la même chose pour les noix de cajou, pour le coton et même pour les produits donc, qui sont exportés sur le continent africain. Moi, je suis confiant. Vous voyez, l'agriculture est la base, mais nous devons aller au-delà. Nous devons commencer à manufacturer et à transformer. C'est un de vos objectifs. Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la transformation de notre agriculture vers l'industrie et les services? Tout à fait, vous avez raison. Voyez-vous, au niveau, par exemple, du cacao, nous sommes au tiers de la transformation. Quand il s'agit des noix de cajou, nous étions à moins de 10%. Bientôt, nous serons à 20-25%, peut-être dans 2-3 ans à 50%, et ainsi de suite. C'est important parce que c'est ce qui donne la valeur ajoutée et qui permet de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Célébrer les Ivoiriens qui impactent positivement leur environnement, ces Ivoiriens qui s'illustrent par la qualité de leur travail, c'est depuis 7 ans une coutume à la veille de l'indépendance. 37 personnes physiques et 44 personnes morales ont été distinguées hier pour la 7e édition du prix national de l'excellence. Jérôme Kofi Abolin. Ils sont 81 récipiendaires à être célébrés cette année 2019 dans le cadre du prix national d'excellence. La salle des pas perdus du palais de la présidence qui les a accueillis ce mardi pour leur récompense a eu du mal à contenir les personnalités venues en très grand nombre pour rehausser de leur présence cette cérémonie de remise de prix. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour avoir organisé cette cérémonie en tant que président du comité national de la Journée nationale d'excellence, n'a pas caché sa joie. Il a rassuré que les acteurs de la vie socio-économique et administrative désignés lauréats l'ont été en fonction de leur détermination sans faille dans l'accomplissement de leurs activités respectives. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces lauréats ont été sélectionnés au terme d'un processus rigoureux bâti sur des critères de transparence. Le concours dont la proclamation des résultats nous réunit ce jour
se situe dans la dynamique de la transformation socio-économique en cours de notre pays. En effet, votre ambition légitime de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent constitue un engagement qui doit se traduire par l'adoption de nouveaux comportements à l'échelle individuelle et collective. Nous devons accepter d'être des Ivoiriens nouveaux. Assurément, le Prix national d'excellence s'inscrit dans cet objectif à travers la consolidation de la culture du mérite, du travail bien fait que vous ne cessez de prôner. Le travail demeure le principal levier de l'ascension sociale. Je voudrais donc profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour inviter tous nos compatriotes à faire confiance en leur potentialité et à leur capacité à construire l'avenir de notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, en félicitant les lauréats, les a exhortés à être des modèles pour la Côte d'Ivoire. Les succès enregistrés par le Prix national de l'excellence constituent un motif de satisfaction pour nous tous. Ce prix qui met en lumière des hommes, des femmes et des jeunes qui contribuent au quotidien au rayonnement de la Côte d'Ivoire constitue désormais une exhortation au changement d'attitude et de comportement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Je voudrais donc adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements aux lauréats de l'édition 2019 pour l'exemplarité de leur travail dans leur domaine d'activité respectifs. Chers lauréats, vous avez su vous hisser au rang d'exemple pour vos sœurs et vos frères et vos parents en travaillant avec détermination et assiduité. Soyez-en très fiers et nous sommes très fiers de vous. Bravo. Bien évidemment, je voudrais vous inviter à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles afin de contribuer à l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle, émergente et prospère, à laquelle nous aspirons tous. Les récipiendaires récompensés constituent deux groupes. La catégorie des personnes physiques au nombre de 37 et la catégorie des personnes morales au nombre de 44. Tous ces lauréats ont obtenu chacun un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Ces lauréats 2019 du Prix national de l'excellence ont dit toute leur fierté pour cette reconnaissance de la nation. Ils y voient une invite à plus d'abnégation et d'ardeur au travail. Ce prix n'est pas un prix individuel pour le directeur des marchés publics, c'est le prix de l'ensemble du personnel de la direction des marchés publics qui, au quotidien, s'adonne au travail. Et c'est également un défi à compter d'aujourd'hui parce qu'il faut mériter la reconnaissance de la nation. Je voudrais féliciter et remercier les populations du Bounkané qui nous ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là et les encourager, les exhorter à continuer le travail qui nous a amené là pour que nous allons beaucoup plus loin parce que c'est possible. Nous avons beaucoup de potentiel, faisons-le pour la Côte d'Ivoire, faisons-le pour nos populations et faisons-le pour le développement de cette région. Ce prix il est pour moi mais n'est pas tout à fait pour moi. Je dédie ça à tous les acteurs de ma famille. Ce prix, c'est Boyeri, ce prix, c'est Go Michel, ce prix, c'est Clémentine, ce prix, c'est Mamie, c'est Maman Thérèse Tabac, ce prix, c'est Bazé, ce prix, c'est Mikan, ce prix, c'est tout le monde de côté, c'est tout le monde. Je dis, ce prix, il est à vous. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix d'excellence. Je remercie le président Alassane Ouattara et maman Dominique Ouattara. Je ressens de la joie, c'est un prix d'excellence pour tout le personnel de la pouponnière de Boaké. C'est une grande joie, c'est le résultat du travail bien fait, de la démarche qualité. C'est une grande fierté pour moi, empreinte de reconnaissance pour le mérite reconnu ce jour. Je suis vraiment très heureuse. Je suis heureux d'avoir reçu le meilleur prix du bac technique 2019. Et vraiment, je lui rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qu'il a permis, et aussi à mes professeurs et à mon école. Un sentiment, c'est d'avoir une émotion, une grande émotion, de recevoir ce prix. Je
voudrais rendre gloire à Dieu qui me donne l'occasion de vivre cet instant de bonheur. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour cette distinction. Une fois encore, le Seigneur vient de faire une merveille dans ma vie. Nombreux sont ceux qui s'échinent au travail pour que la Côte d'Ivoire avance et être le meilleur agent, le meilleur fonctionnaire et agent de l'État. Mais avoir ce prix-là, vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est une grande joie pour moi de faire partie des lauréats à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où l'État de Côte d'Ivoire célèbre vraiment les plus méritants. Faire partie de ce groupe-là, vraiment, c'est une grande joie pour moi. Nous venons d'obtenir le prix d'excellence de la commune la plus propre. Et pour nous, c'est un prix qui marque la continuité du travail qu'avait débuté Monsieur le ministre Ouattara Birahima Téné, que nous avons eu le plaisir de remplacer au niveau de la commune. C'est donc les sillons qu'il a tracés que Monsieur le maire Berté Abdraman a suivis. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu une délégation sud-coréenne. L'organisation non gouvernementale entend soutenir la Côte d'Ivoire dans sa lutte pour l'éradication de l'ulcère de Burili, la troisième mycobactériose touchant l'homme après la lèpre et la tuberculose. Reportage. L'ONG sud-coréenne IYF travaille depuis de longues années à promouvoir le changement de mentalité parmi les jeunes en vue d'en faire pour chaque État des citoyens de qualité. Du 30 juillet au 2 août dernier, elle a initié des consultations et soins médicaux gratuits avec à la clé des dons de médicaments aux populations du district d'Abidjan. Et l'ONG n'entend pas s'arrêter là. Pour la première dame Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa, cette initiative doit être encouragée. Notons que le fondateur de IYF et le ministère ivoirien de la Santé ont signé une convention portant sur la lutte contre l'ulcère de Buruli. Les deux hommes ont affirmé leur conviction pour éradiquer la maladie. La santé maternelle et infantile et l'hygiène en première ligne à Gbemazo, dans la sous-préfecture de Worofla, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il s'y tient des journées de communication et de sensibilisation sur la vaccination et pour une meilleure fréquentation des centres de santé. Kader Sogodogo. Gbemazo est en fait ce village Koyaka de la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla, accueille pour la première fois un ministre de la République sur son sol. Dr Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vient lancer la première édition des journées de communication et de sensibilisation sur la vaccination, la santé maternelle et infantile. Une occasion également de développer des réflexes liés à l'hygiène. Une volonté des cadres de Gbemazo devrait être utile au profit des parents restés au village. Nous venons régulièrement au village parce que le développement local, le développement de proximité, c'est la présence auprès des parents. Nous entendons des choses, nous écoutons et sans être des experts en santé publique, nous avons constaté au cours de certaines discussions qu'il y a des défis en matière de fréquentation du centre de santé. Dans de nombreuses familles, la femme est au centre du suivi médical des enfants. Gbemazo n'échappe pas à cette réalité. Quand les enfants sont malades, ils les emmènent à Kani, et 37 km, c'est quand j'ai l'argent. Quand je n'ai pas l'argent, je rentre en brousse pour couper les feuilles pour les laver avec. Ici, toutes les actions de développement profitent bien aux femmes. L'eau, l'hôpital, courant, on a eu tout, vraiment, on est très contents. Des journées sanitaires qui démarrent par une sensibilisation sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, la vaccination et la récompense à des femmes qui fréquentent régulièrement les centres de santé avec leurs enfants. Le ministre de la Santé invite cette population rurale à s'approprier les efforts du gouvernement. Vous devez aller à l'hôpital pour des consultations médicales. Ne restez pas à la maison quand vous êtes malade. L'infirmier et la sage-femme sont à votre disposition pour des consultations et des soins. Allez vers eux, ils sont là pour vous. Femmes de Gbemazo, femmes de Soasso, femmes de tout le Ouattaradougou, allez à l'hôpital pour vous faire consulter. Allez-y,
quand vous êtes enceinte pour des consultations prénatales. Prenez soin de vous quand vous êtes enceinte. Allez à l'hôpital même si vous pensez que vous n'êtes pas malade. Un don de matériel médical au centre de santé du village. De quoi donner du tonus aux danseurs. Que dire du repas de la fête? Bon appétit, Bemazo. Et nous revenons en images sur l'événement du jour, la célébration de la fête nationale. À Grand-Bassam, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ambiance est festive, entre amis, en famille ou sur les places publiques. Sidonie Davila. L'humeur est à la fête et à la réjouissance à Grand-Bassam. Fanfares, parades, défilés, la ville accueille un spectacle sur la place de la Paix ce jour de l'indépendance face à un parterre de personnalités. Une foule de curieux et de spectateurs dans les rues observe le défilé des militaires et des civils. Cette célébration nous donne aussi l'occasion de porter la réflexion sur notre patrimoine commun, la ville historique de Grand-Bassam, qui a reçu cette année la visite de 2 personnalités internationales. Hélas, cet héritage commun fait l'objet de menaces d'origine diverses. Nous nous devons de protéger et de préserver la ville historique par un comportement éco-citoyen pour une gestion durable et participative de cet héritage commun. Dans le cadre de cette célébration à Grand-Bassam, un prix a été décerné au village de Moossou pour ses efforts de salubrité, ainsi que le quartier phare. Prix initié par la mairie. Azopé, ville du chef-lieu de région de la Mé, parée aux couleurs nationales, la célébration a permis de mettre en avant le climat de paix et de cohésion qui règne dans ce département depuis quelques années. Mamadou Kwasi. C'est l'artère principale de la ville d'Azopé qui a servi de cadre à la célébration départementale du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un cérémonial qui a mobilisé l'ensemble des populations du département dans toute sa composante politique, religieuse et sociale. Le préfet de la région de la Mé, préfet d'Azopé, Rémi Zinkanga, a saisi l'occasion pour saluer le climat de paix qui a prévalu lors des dernières élections locales dans la région de la Mé, avant d'inviter ses administrés à renforcer davantage les valeurs de tolérance, de pardon et de paix, afin de contribuer à lutter contre la pauvreté. J'exhorte les élus, cadres, responsables des partis politiques, chefs de village, religieux et tous ceux qui le peuvent à aider l'État, à mettre notre jeunesse au travail, l'éduquer, l'inciter à glorifier le travail, car lui seul brise les chaînes de la pauvreté et de la domination par les autres. Cette célébration était placée sous le signe de la cohésion de l'union de tous les fils et filles du département d'Azopé, qui s'inscrit désormais dans une nouvelle dynamique de paix et de cohésion. Un défilé des forces de défense et de sécurité et des différents couches socio-professionnels a clos cette célébration à Azopé. La Côte d'Ivoire entière vibre ce mercredi au rythme des célébrations du 7 août. Tenue d'apparat pour les forces armées, tenue des grands jours également pour les populations qui tiennent à marquer cette date symbolique pour la nation. Nous vous proposons des images de différentes villes et localités ivoiriennes. Première étape, Gagnoua, dans le centre-ouest du pays. Gagnoua, chef-lieu de la région du Go. Nous sommes dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations des cantons, villages et villes ont été nombreuses à effectuer le déplacement pour commémorer le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration marquée par un défilé de troupes militaires et un message du préfet de région. Message dans lequel l'autorité préfectorale rappelle les efforts de repositionnement économique, politique et diplomatique réalisés par le président Alassane Ouattara. Il a par ailleurs invité les directeurs et chefs de service à prôner valeurs de travail et loyauté. Ce sont au total 8 troupes de police, de gendarmerie, des forces armées de Côte d'Ivoire, sans oublier les eaux et forêts, ainsi que l'Office national de la protection civile de la région, qui ont pris part au défilé pour la commémoration du 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans le département d'Alépé, c'est le village d'Aoutoué qui a abrité les festivités marquant les 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le rituel, déjà connu, a été respecté. Nanou Benjamin,
préfet du département, a rappelé les actions du président Alassane Ouattara pour le progrès des populations. Il a salué l'embellie économique du département d'Alépé et fustigé l'orpaillage clandestin et l'infiltration des forêts classées favorisées par certains propriétaires terriens. Nanou Benjamin s'est par ailleurs réjoui du climat de paix et de cohésion dans le département d'Alépé, chef-lieu du canton Lépin. À Sassandra, c'est sur la terre principale que le préfet de région a donné rendez-vous aux populations pour la célébration des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, salut aux couleurs, défilé militaire et défilé des différentes couches socio-professionnelles. Le préfet de région, Koulibaly Lamine, a exhorté les populations du Boclé à la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est sur cet aspect que le président de la République insiste tous les jours. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire merci au président Ouattara. Et donc aux personnes vulnérables à l'occasion de la célébration des 59 ans d'indépendance à Sassandra. La région du Cavali, à l'instar de toutes les régions du pays, a célébré ce mardi dans le département de Guiglo les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'occasion pour le préfet de région, Yacouba Doumbia, d'inviter l'ensemble des populations à la réconciliation, au pardon, à la tolérance et à la culture de la paix. Un devoir s'impose à nous tous. La nécessité de la cohésion sociale et d'une vie harmonieuse et sans conflit dans notre Côte d'Ivoire. Le préfet de région a par ailleurs exhorté les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes, mais surtout de maintenir la stabilité dans le Cavali. À Teguakro, le 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Une occasion de retrouvailles pour le corps préfectoral avec la population et les élus. Dans son adresse, le préfet du département, Juliette Oulo, a fait un rappel de toutes les actions de développement entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara, des actions en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Elle a appelé les cadres à l'union afin d'entreprendre des actions au profit du développement de leur localité. Défilé de toutes les forces vives de la localité a donné une note de gaieté à la célébration. Yamoussoukro, capitale politique et administrative du pays. Mobilisation des populations avec des danses du terroir. Des prestations de danse suivies de la revue des troupes par le préfet. Dans son adresse, Brou Kwame est revenu sur les actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Pour lui, sa ville en profite largement. Le préfet de rappeler d'autres projets de développement en cours qui vont impulser le développement de son département. Défilé des forces de défense et de sécurité et de toutes les forces vives de la ville a bouclé la célébration à Yamoussoukro. Cérémonie commémorative du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Boulevard du Palais du Carnaval. Cérémonie de prise d'armes et adresse du préfet de Bouaké à ses administrés. 7 août, fête du souvenir, de devoir et de mémoire. La fête nationale exige l'amour de la patrie et commande le respect des lois qui la régissent, symbole de notre liberté. Le préfet Théophosy a fait un large tour d'horizon de l'actualité politique, de la santé, de l'économie. Cependant, dira-t-il, beaucoup reste à faire, citant le programme d'action prioritaire comprenant des projets à impact large et rapide pour répondre aux aspirations des populations ivoiriennes. Toutes ces mesures visent à répondre aux attentes des populations, à accentuer la lutte contre la pauvreté et à améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations vulnérables en améliorant significativement leur pouvoir d'achat. Bouaké, à l'image de la Côte d'Ivoire tout entière, est au travail. Elle a besoin de stabilité et de la cohésion de tous pour la réalisation de ses projets de développement. Un défilé militaire a mis un terme à cette célébration. À Diokoué, les populations ont également célébré le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Une occasion qui a permis à Sori Sangaré, préfet de la région du Gaumont, de parler à sa population des grands chantiers du gouvernement en faveur des populations. La réalisation d'infrastructures modernes à Diokoué, l'extension du réseau électrique et le reprofilage des voies, entre autres. Avant son adresse, le salut aux couleurs et le défilé des forces vives ont marqué la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire
à Diokwe. Un mot de religion, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Tabaski le dimanche 11 août prochain. C'est une déclaration du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM et du CODIS, Conseil des imams sunnites. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son premier ministre ont déjà consulté et reçu différentes personnalités dans le cadre des consultations officielles pour la formation du nouveau gouvernement. Après cette première étape, le chef du gouvernement devra aussi recevoir la société civile en attendant les listes définitives des deux coalitions. Déjà, la réunion de ce jour devrait permettre de poser les règles. Et revenons en images pour terminer sur la célébration de la fête nationale. Le grand défilé militaire de cette célébration nationale, parade des forces armées conduite par le chef de l'État, chef suprême des armées, prestations remarquées des parachutistes et des forces spéciales. Elles ont été nombreuses, ces personnes, à se rendre sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing pour vivre ce moment particulier, moment riche en émotions. Et c'est tout pour ce soir. L'information revient à 23 h avec Marine Cognan. Très bonne fête de l'indépendance à tous.